Bonjour les amis. Oh là là, j'ai reçu un cadeau, mais alors là, un livre, c'est une pure merveille. Je ne résiste pas au plaisir de vous le présenter page par page. C'est un livre dont je rêvais depuis que j'ai vu sa présentation sur la chaîne de Zucchini Kitty. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est vraiment un livre qui me correspond totalement et j'en ai parlé pendant un de mes coloriages en live et ma chère Evelyne a décidé de me l'offrir pour mon anniversaire un petit peu en avance et donc elle m'a envoyé ce livre par la poste. Je suis trop contente. Merci Evelyne, merci du fond du cœur. Je suis trop excitée. J'ai trop envie de colorier dedans déjà maintenant. For my English speaking friends, I'll make English subtitles on this video so you can display them in the video settings, and if you want an English review of this book, you can go to the channel of Zucchini Kitty. I'll give you the link in the info box. Alors, ce livre s'appelle Poche Coloring Book Inspired by Nature, inspiré par la nature, et ce sont des images de Marjolaine Bastin. Marjolaine Bastin est à la base une artiste peintre, et donc c'est avec ses peintures que les éditions Andrew Macmill ont réalisé ce livre de coloriage qui est dans la collection Poche. Si vous avez un livre de Thomas Kinkade, c'est en fait les mêmes éditions, c'est le même papier exactement. Donc, pour avoir fait l'expérience dans mon Thomas Kinkade, je peux vous dire que c'est un papier qui supporte pas bien l'eau. Il absorbe l'eau d'une façon désagréable. Donc, moi, personnellement, je ne travaillerai pas avec l'eau dans ce livre, mais libre à vous d'essayer si vous avez envie. Donc ici, c'est les éditions Andrew Macmill. C'est le même éditeur que celui qui fait les agendas de Johanna Basford en anglais. Et pourquoi j'aime tellement ce livre? Eh bien, c'est parce qu'il contient tout ce que j'aime colorier. Les pages avec les fleurs toutes seules m'intéressent moins, mais même sur une page avec des fleurs toutes seules, vous voyez, il y a des plumes. Et vous avez sur la page de gauche le modèle qui est la peinture de Marjolaine Bastin. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la page de droite, vous avez les traits, mais qui sont simplifiés, donc il n'y a pas énormément de détails. Libre à vous de les ajouter si vous voulez. Et surtout, ces traits sont dans la couleur dominante de la peinture de la page de gauche. Donc ici, vous voyez, les traits sont en marron. Ce qui fait qu'ils disparaîtront vraiment facilement, je pense. En tout cas, on essayera, mais à mon avis, disparaîtront vraiment facilement quand vous aurez fait les traits au crayon de couleur. C'est pas comme des traits noirs qu'on essaye d'effacer. Ici, ils sont dans la bonne couleur, en fait, pour qu'on puisse colorier par-dessus, ajouter nos ombres et nos zones de lumière et faire oublier qu'il y avait les traits auparavant. Ici, ce sont de magnifiques bernaches. J'en ai près de chez moi. J'ai tout un groupe de bernaches et justement elles ont leurs petits canetons au printemps et j'adore passer par là et regarder ces petits canetons qui grandissent au fil des semaines. Voilà, alors ici typiquement c'est le genre de choses qui me fait craquer sur ce livre parce que nous avons des très jolies fleurs mais elles sont agrémentées ici de crayons et de pinceaux. Donc ça rentre vraiment dans mon univers quotidien, dans l'univers de ma passion qui est l'art au crayon de couleur et au pinceau. Vraiment j'adore. Alors ici on a le lapin de Pâques qui en réalité est un lièvre comme le nom du tableau original l'indique. Le nom du tableau n'est pas indiqué ici dans le livre mais sur le site de Marjolaine Bastin vous pouvez aller voir et vous verrez les noms des peintures. D'ailleurs quand j'en choisirai une pour la colorier j'irai voir son nom et je pense que je l'indiquerai ici quelque part sur la page parce que moi j'aime bien connaître le nom qu'un artiste a donné à son œuvre. Il y a autant des pages avec peu de motifs, peu de fond. Vous voyez ici il y a le nid. À mon avis, ça doit quand même pas être si facile à faire au crayon de couleur, un nid comme ça. Mais sinon, vous voyez, les oiseaux sont sur fond blanc. Et il y a d'autres pages où le fond est un petit peu plus travaillé. Par exemple, ici, j'aime vraiment bien comment on a un fond juste sur une partie de la page. Ici, on a des fleurs séchées et collées avec du papier collant. Et ici, on a les fleurs à l'état sauvage. Donc, vraiment, il y a plusieurs choses sur la même peinture. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Ici, on a le seau et les ciseaux de la fleuriste qui prépare ses fleurs pour les mettre dans le seau. Et comme vous voyez, ici, vous le voyez bien, que les couleurs des traits sont jaunes. Donc, c'est la couleur dominante du dessin qui est sur la page de gauche. Alors cette page-ci, je l'adore vraiment, c'est tout un univers dans une seule page. On a le carnet de croquis de quelqu'un qui va aller faire une randonnée pendant un certain temps puisqu'elle va prendre son sac à dos et elle va amener son carnet de croquis et son crayon pour dessiner des fleurs sauvages et mettre les noms. Donc ça c'est vraiment une page qui me fait rentrer dans tout un univers dans une journée d'été où on part sur les chemins au soleil, le sac au dos. J'adore. Vraiment cette page est une de mes préférées. Déjà, j'ai feuilleté tellement peu de pages et il y a déjà une de mes préférées sous mes doigts. J'adore ces fleurs, j'en ai devant chez moi mais je ne sais pas comment ça s'appelle.
Et je les trouve super belles en été, ça donne vraiment bien. Ici, on a un étang avec des nénuphars. Super joli ici, les combos de couleurs sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup suivre des modèles quand je colorie. Souvent, si je colorie un animal, je vais chercher une photo de référence. Ce livre a pour moi le gros avantage que je ne dois pas chercher de photo de référence. J'en ai une sur la page de gauche. Après, je peux la modifier légèrement, selon mes envies, évidemment. Mais ça me permet quand même d'avoir une bonne base pour travailler. C'est vraiment intéressant, je trouve, et j'adore les combos de couleurs de Marjolaine Bastin. Ici, on a des pommes avec des petites... Ici, on a une tache un petit peu pourrie sur la pomme. C'est super naturel. Je trouve ça vraiment extrêmement bien illustré. Les combinaisons de couleurs ici sont juste somptueuses. J'adore. Je pense que je pourrais même utiliser ce livre pour m'inspirer du combo de couleurs et mettre sur une autre page, dans un autre livre de coloriage. Par exemple, si j'ai des fleurs et des papillons. Eh bien, je pense qu'avant de le colorier, je viendrai d'abord feuilleter ce livre-ci pour avoir des idées de combos de couleurs qui donnent vraiment bien ensemble. Très jolie ici, une page remplie de détails. Vous voyez, c'est un crayon qui sert de perchoir pour que les oiseaux puissent rentrer dans le nichoir. J'adore. J'adore. Alors ici, ce que j'aime particulièrement, déjà il y a le crayon qui change tout à fait la perspective de la page. Et alors ce que j'aime particulièrement, c'est que l'image est dans un cadre et que vous avez un cadre plus grand avec une herbe qui rentre dans le cadre plus petit et qui intègre cet oiseau au cadre plus petit. Et donc là, on a vraiment quelque chose, je trouve, de très artistique. On n'a pas simplement une image dans un cadre, on a une peinture sur plusieurs plans, comme ça. Et ça, j'aime vraiment beaucoup dans ce livre. Il y a ça à plusieurs endroits, je vous le montrerai à chaque fois que je l'ai vu, en tout cas, j'attirerai votre attention dessus. Ici, on a des beaux champignons de toutes les couleurs et je suis sûre qu'elle en a réellement vu des comme ça avant de les peindre, Marjolaine Bastin. Alors ici, on a vraiment tous les oiseaux de mon jardin, parce qu'ici on a un troglodyte mignon. C'est un oiseau vraiment très petit, très mignon, qui a un petit peu la forme d'une balle. Il tient toujours sa queue dressée comme ça quand il se déplace. Il est vraiment tout rond. Et alors ce que je trouve génial, c'est que sur son nichoir, vous voyez, elle a mis encore des pinceaux. Les pinceaux décorent le nichoir, c'est vraiment trop joli. Alors ici c'est vraiment génial parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans mon jardin en fait. Figurez-vous que j'ai une cabane à oiseaux qui est exactement la même que celle-là. Et ce qui est drôle c'est qu'elle se défait ici au milieu. Exactement comme celle-là aussi. Et elle est visitée à la fois par des mésanges charbonnières, des mésanges nonnettes, des mésanges bleus, un piquet-pêche, j'ai déjà eu un piquet-pêche qui est venu dedans, et aussi la citelle. Bon, la tourterelle turque, elle ne vient pas dans le nichoir, elle mange plutôt par terre. On a même la boule à mésange. Ici, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon jardin avec cette image. J'adore, c'est trop beau. Un petit rat des champs ici, ou une petite souris, je ne sais pas exactement. Et de nouveau, on a, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le cadre avec l'image. Un élément, vous voyez ici, on a les baies qui sont dans le cadre, mais on a aussi les baies hors du cadre, qui entrent dans le cadre. Vous voyez, elles passent en dessous de la neige ici, donc c'est deux plans de dessin qui finissent ensemble. J'adore, vraiment j'adore. Avec la petite décoration ici sur le bord. Comme font certaines coloristes, quand elles postent de leur coloriage, elles mettent des petites décorations autour. Et ici, on a vraiment l'impression que Marjolaine l'a fait en peinture sur sa toile. C'est trop beau, vraiment, j'adore. Ici, on a le rouge-gorge qui donne à manger à ses petits sur un magnifique arrosoir. Cet arrosoir, il est trop beau. Tout est magnifiquement joli dans ce livre. Je vais vraiment avoir du mal à choisir la première page que je vais colorier dedans. Ici, à mon avis, c'est l'espèce de perroquet qui est dessus. C'est marqué Amazona leucocéphalia caimanensis. Oui, c'est ça, c'est l'espèce. Je viens de regarder sur internet et ceci, c'est l'espèce de perroquet qui est représentée sur l'image. Donc vous avez son nom scientifique. Très jolie palette de couleurs aussi. Les images sont vraiment variées et suivant son humeur, on peut choisir une image qui correspond tout à fait à son humeur du jour. Si on a des envies printanières, on prend celle-ci. Si on est plutôt dans un esprit Noël, on a envie de mettre du oud, des tons rouges et verts, on prend celle-là. Ce livre est rempli de petits bijoux. Trop joli le soin du détail avec ici la petite coccinelle, le papillon qui vient butiner et la coquille d'escargot avec le reflet dessus. C'est magnifique. Comme vous voyez ici, la coquille d'escargot est représentée de façon beaucoup plus simple, ce qui vous permet d'ajouter vous-même les détails avec vos crayons de couleur sans devoir effacer de lignes d'abord.
super mignon écureuil roux dans la forêt de bouleau, avec une rivière à l'arrière. Ça donne un bel effet de perspective d'avoir mis cette rivière en contrebas. Très très joli. Et de nouveau ici vous voyez, on a un cadre qui contient l'écureuil et on a une partie qui déborde du cadre. Magnifique. On a presque l'impression de les entendre pépiller et se disputer pour les graines, les oiseaux, là tellement ils sont bien représentés, tellement ils sont jolis. J'adore, j'adore. Ici on a les feuilles d'automne, avec certaines feuilles qui sortent du cadre et l'oiseau ici aussi qui sort du cadre. Les mésanges nonnettes avec les fraises sauvages. J'en ai aussi dans mon jardin, des fraises sauvages et c'est vrai que ça se repique partout. Si vous en laissez dans un pot, vous allez vite en avoir partout. Mais ça s'enlève très facilement aussi, donc c'est pas une espèce invasive. Je les laisse pousser moi, parce que je sais que les oiseaux aiment bien les manger. Ici, il y a un magnifique équilibre entre l'oiseau qui est à l'avant-plan et dans le cadre principal, avec celui-ci qui est à l'arrière-plan, mais hors du cadre et en hauteur. Je trouve qu'il y a vraiment une très belle perspective sur cette image. C'est magnifique. Tout est magnifique. Je ne sais pas combien de fois je vais dire magnifique pendant cette vidéo, mais beaucoup, à mon avis. Le petit écureuil de Corée ici. J'ai vu un reportage sur l'écureuil de Corée récemment. Il disait que c'est une espèce qui a été introduite chez nous par des particuliers, qui s'est reproduite, mais qui, contrairement à ce qu'on pense, n'occupe pas la niche écologique d'autres espèces. En fait, la population reste assez stable et ils vivent plutôt dans des terriers. Ce qui fait que la population n'augmente pas trop dans nos contrées parce qu'avec les fortes pluies, les terriers sont inondés et du coup ça empêche la population de se développer d'une façon anarchique. La sélection naturelle se fait normalement. Ici on a la mésange charbonnière dans la position typique où elle retire l'écorce de la graine de tournesol. Très très beau. Très joli paysage d'automne ici avec les courges et les coloquintes. Trop magnifique. C'est tellement mignon avec de nouveau les herbes qui sortent du cadre. Et la petite pâquerette ici, en dehors, pour illustrer. J'adore. Plateau de fruits de mer ici. Super joli, avec à nouveau cette même technique, vous voyez, que j'aime beaucoup chez Marjolaine Bastin, avec un oiseau à l'avant-plan qui n'est pas dans le cadre, mais qui s'intègre au cadre parce que, je sais pas comment elle fait, mais on voit qu'il est occupé à regarder les autres oiseaux, qu'il veille sur eux. Encore des fruits de mer, j'adore cette étoile de mer, elle est vraiment trop belle. Et vous voyez ici, ça illustre aussi très bien qu'on peut faire un fond sans remplir toute la page. Vous voyez, il y a un fond qui est flou seulement autour de certains objets et en réalité, ça suffit. Ça suffit pour que les objets n'aient pas l'air de flotter dans l'espace. Ça donne une perspective et ça les pose sur le sol. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre en observant les peintures de Marjolaine Bastin ici. Magnifique ici, une sorte de nappe ou un tissu sur lequel on voit de la porcelaine en morceaux. Et un oiseau qui s'apprête à manger la mouche qui se trouve ici. Et à l'arrière-plan, la mer et le sable avec le ciel d'azur. C'est superbe. Superbe. Très jolie harmonie de couleurs ici aussi. Mais à mon avis, c'est pas une page pour moi. Parce que vous voyez, je vais essayer de faire tous les détails plutôt que de passer grossièrement au-dessus du fond. Et donc, je pense que c'est une page qui me prendrait des heures. À mon avis, c'est là, je vais pas la faire tout de suite. Je vais pas commencer par là. En tout cas, j'ai pas envie de me décourager. Vous voyez, ici, on a de nouveau ces cadres intriqués. Donc, on a un cadre plus étroit et bien délimité. Et on a, à partir d'ici, le ciel qui déborde du cadre. Exactement pareil ici, on a comme une page qui délimite la feuille, comme si la feuille était pliée en deux. Et derrière, on a une jolie petite grenouille. Ou un crapaud, je sais pas, je m'y connais pas assez pour vous le dire ça. Trop mignon, le petit écureuil qui fait sa provision pour l'hiver. Avec de nouveau, vous voyez, on a une image bien nette en avant-plan. Et là, on a des arbres beaucoup plus petits qui donnent un effet de perspective. Alors celle-ci, je trouve ça, c'est vraiment du génie. On a le nid de l'oiseau ici. Et à l'intérieur du cadre, on a un autre cadre avec le même oiseau qui chante pendant la nuit. C'est vraiment de l'art. C'est vraiment de l'art. Je comprends qu'ils y fait un livre de coloriage avec les peintures de Marjolaine Bastin. J'adore les couleurs ici de ce petit lapin et des fleurs. C'est trop magnifique.
Le papier, en réalité, le papier n'est pas très épais, donc c'est la même chose que dans les Thomas King Kit, c'est du papier assez lisse. Donc je pense qu'il convient très bien pour les crayons, à mon avis. On ne verra pas le grain du papier parce qu'il est vraiment très lisse, mais il est fin. Donc si vous voulez travailler avec de l'eau, vous pouvez. Je sais qu'Evelyne a déjà travaillé avec de l'aquarelle dedans. À mon avis, ça va quand même fort abîmer la page, mais comme vous ne coloriez pas de l'autre côté, c'est un choix. Moi, je ne le ferai pas. Travailler avec de l'eau là-dedans, je ne le ferai pas. Si j'ai envie de travailler avec de l'eau, je pense que je prendrai une copie de la page sur du papier plus épais. Et si j'ai envie de garder ce livre comme l'œuvre d'art qu'il est, c'est-à-dire un livre qu'on feuillette, même si on n'a pas colorié dedans, je pense que c'est un livre qu'on prend plaisir à feuilleter. Et je n'utiliserai pas d'eau dedans, uniquement des crayons de couleur. Voilà, ici nous avons un cadre bien délimité, avec des éléments qui sortent du cadre, et ici on a à l'avant-plan quelque chose qui n'est pas délimité dans un cadre, mais avec un fond un petit peu flou, qui pose ce décor-là, dans les 3 dimensions, c'est-à-dire qui le pose sur le sol. Magnifique. Oh, j'adore, j'adore. Ce livre est vraiment... il n'est pas très épais parce que les pages ne sont pas épaisses non plus. Mais il y a beaucoup d'illustrations. Je pense qu'il y en a à peu près 70. Des illustrations dedans. Il y en a énormément, je trouve. C'est un vrai bonheur de le feuilleter. Moi qui n'aime pas colorier les fleurs toutes seules, mais qui ai besoin qu'il y ait un autre élément de la nature dedans, comme un oiseau ou des papillons ou des lapins, ici je suis complètement servie. Les fleurs sont toujours mises dans un environnement, même ici vous voyez, il n'y a pas d'animaux, mais il y a des coccinelles, il y a une, c'est pas une abeille, ça s'appelle une sylphe je crois, et un papillon dans des tons vraiment trop magnifiques. J'ai très envie aussi de colorier cette page. Comment je vais faire pour choisir? Ça c'est la question. Comment je vais faire pour choisir la première page que je vais colorier dans ce livre? Trop beau, les tons blanc, jaune, bleu et rose comme ça, ils sont équilibrés d'une façon vraiment magnifique. Ici on a des petites loutres trop jolies, avec la rivière ici, on a sa queue qui disparaît dans l'eau. Trop mignon. Superbe. Les petits moineaux qui préparent leur nid, c'est super joli aussi, j'aime beaucoup l'effet qu'il y a là sur le bois. Et ici vous voyez, c'est pratiquement blanc, donc vous pouvez retravailler l'effet bois vraiment comme vous avez envie. Il y a des pages très détaillées comme ici, et il y a des pages avec beaucoup moins de détails qui sont sans doute plus rapides à faire. On peut vraiment choisir en fonction du temps qu'on a, de son inspiration, de son envie. Oh, j'adore, j'adore les petits écureuils dans la Drink Station ici. Trop magnifique. Alors là, la feuille en décomposition, je vais vous zoomer parce que c'est trop extraordinaire. Je ne sais absolument pas comment elle a peint ça. C'est impressionnant. Je suis pas sûre que je serais capable de le redessiner avec des crayons. Oh, regardez-moi ça. On dirait une photo d'une feuille en décomposition. Ce genre de feuille, c'est déjà une œuvre d'art en soi-même. Mais alors là, comme ça, peint, dessiné, ou je sais pas comment elle a fait. C'est incroyable, incroyable. J'ai l'impression qu'il y a une feuille posée sur le livre. Non, non, je vous assure, elle n'est pas posée dessus, c'est une illustration. Splendide. Oh, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Non, je rigole, je pense que je vais encore le feuilleter, mais sans vous. Ici, on a l'image de couverture complète. C'est la même image, sauf que les champignons sont cachés par le titre. Ce qui est curieux, c'est que je ne me rappelle pas avoir vu cette image dans le livre. Donc je vais le reparcourir rapidement, déjà, rien que pour le plaisir. Comme ça, vous avez un flip-chou rapide. Je vais le reparcourir rapidement. Et pendant ce temps-là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ce petit flip-chou avec moi. Et je vous filmerai un coloriage dans ce livre pour que vous puissiez le suivre avec moi si vous avez envie. Je vous renvoie aussi vers la chaîne de Zucchini Kitty. Si vous aimez bien ce livre et que vous l'avez ou que vous avez envie de l'acheter, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Je vous renvoie vers la chaîne de Zucchini Kitty qui a fait déjà un coloriage complet dans ce livre. Je pense que c'est le nichoir qu'elle a choisi de colorier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas si vous voulez faire un coloriage complet avec elle. J'aime beaucoup comment elle colorie. Et ses tutos sont très faciles à suivre aussi. C'est en anglais, mais comme elle note les noms des couleurs, c'est pas difficile à suivre, même si vous ne parlez pas anglais. Ces images sont vraiment toutes trop belles. Merci 1000 fois, Evelyne. C'est vraiment un livre que je chérirai pendant de longues années. C'est certain. Je sais pas,
pense que c'est celui-ci qu'elle a fait. Zucchini Kitty. Celui-ci, j'adore trop les couleurs. Ça fait plusieurs fois que je flash sur cette page. Non, et bien voilà, c'est très curieux que l'image de couverture ne soit pas dans le livre. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Je vais encore le feuilleter une fois hors caméra pour être sûre, mais je trouve ça vraiment bizarre. En général, l'image de couverture, elle est dans le livre. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour un coloriage complet dans ce livre. Je termine d'abord ma petite loutre dans le Kerby Rosanne et ensuite je me ferai un plaisir de choisir quelle illustration je vais colorier ici. Je vous tiendrai au courant. Merci 1000 fois Evelyne, je te suis très reconnaissante de m'avoir offert ce livre et j'espère qu'on coloriera bientôt ensemble dedans. Je vous souhaite une excellente journée pleine de bonne humeur et de couleurs et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bon coloriage!